Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de ce suivi météo sur la situation notamment à venir pour le milieu de semaine avec ce conflit neigeux qui va se mettre en place sur notre pays et des cumuls de neige qui pourraient être assez conséquents sur certains secteurs. Quand on regarde les modèles actuellement, on peut déjà commencer à dire que les cumuls de neige pourraient être assez élevés sur certains secteurs, supérieurs à 5, peut-être 10 cm, voire sur d'autres secteurs, évidemment, on pourrait avoir plus. Pour l'instant, je ne vais pas trop parler du centimétrage, mais en tout cas, on annonce quand même un conflit assez costaud, même s'il y a encore quelques petites divergences, on en parlera après, puisque j'ai fait une carte pour vous montrer les secteurs les plus à risque actuellement sur les modèles. Et cette carte, donc, on la verra juste après. D'abord, je voulais vous parler des centres d'action un petit peu avec GFS, et ensuite, on ira voir cette carte. Donc, on est sur le modèle GFS, on va regarder un petit peu comment le modèle a évolué au niveau notamment de la direction de la dépression. C'est ce qui est le plus important, évidemment, la direction de cette dépression venue des Açores, puisque c'est elle qui nous apporte cette perturbation qui va entrer en conflit avec cette masse d'air polaire. Alors, je ne vous parle pas des petits risques neigeux à venir cette nuit, voire demain matin, du côté du nord, du Grand Est, voire même en allant du centre Val-de-Loire jusqu'au centre-est. Mais voilà, sur ces secteurs-là, attention à quelques petits risques d'averses neigeuses qui pourraient parfois saupoudrer le sol, voire apporter 1-2 cm de neige. Donc, prudence sur ces secteurs, notamment donc du centre Val-de-Loire en allant vers le centre-est, donc en allant vers la Saône-et-Loire, aussi une petite partie du Rhône-Alpes, notamment en allant vers la Loire et le Rhône, et également attention donc dans le Grand Est, entre les Ardennes et les plateaux lorrains, à un saupoudrage, voire 1-2 cm également. Donc, on va revenir sur notre dépression de mercredi, jeudi. C'est elle que l'on surveille le plus actuellement, puisque c'est elle qui va nous apporter ce conflit neigeux. Et regardez ce qu'elle fait sur GFS. Elle passe très au nord, sur un axe tout simplement Bretagne-Luxembourg, je dirais même Bretagne-Sud-Luxembourg. Et donc, ce scénario apporte plutôt les plus grosses quantités de neige du côté de la Haute-Normandie, en passant par la Picardie notamment, en allant donc jusqu'aux Ardennes, potentiellement une petite partie sud ici du Nord-Pas-de-Calais, en allant jusqu'au nord de l'Oise. Voilà, globalement ce serait ce secteur-là qui serait le plus concerné par de la neige dans ce genre de configuration, avec ce passage-là de la dépression entre Bretagne et Sud-Luxembourg. Les incertitudes actuellement, elles sont surtout sur l'extrême nord, parce que par exemple on a GFS qui voit quand même de la neige du côté de l'extrême nord, mais par contre on a Icon par exemple qui ne voit absolument pas de neige du côté de l'extrême nord. Donc les incertitudes, elles sont surtout là. Plus au sud, c'est un petit peu plus concret au niveau des modèles. On sent vraiment que ça se fiabilise de plus en plus au niveau du sud, avec l'Île-de-France qui serait tout d'abord épargnée, parce que je vous rappelle qu'à l'arrière, on a à l'arrière de la dépression l'air froid qui redéboule en flux nord, et donc les précipitations neigeuses qui vont rebasculer un petit peu plus au sud. Mais là, je vous parle vraiment de la situation plutôt entre mardi soir et mercredi début d'après-midi. Donc avec ce conflit neigeux, qui serait plutôt du côté de Haute-Normandie, Picardie, Ardennes. Voilà. Ensuite donc, comme je viens de vous le dire, avec la dépression qui se décale plus à l'est, eh bien le flux se réoriente plus au nord. Donc l'air polaire redéboule de nouveau sur notre pays, avec, vous voyez, toujours quelques dépressions qui vont passer, qui vont donc nous apporter également quelques perturbations certainement à l'arrière, plus au sud. Donc risque de neige plus au sud entre mercredi début d'après-midi et jeudi matin, avec donc des risques neigeux, voire jeudi matin, jeudi après-midi, évidemment on reverra ce genre de détails, mais on pourrait avoir un risque de neige donc là cette fois-ci du côté de l'Île-de-France, de la Normandie, du centre Val-de-Loire, d'une grande partie du Grand Est, de la Bourgogne, en descendant même potentiellement en allant vers la nuit de jeudi à vendredi vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. Donc on aurait une plus grande partie du pays qui risquerait de voir la neige, mais en moindre quantité évidemment, puisque là les perturbations passeraient beaucoup plus vite évidemment.
elle serait beaucoup moins étendue que la toute première perturbation qui apportera ce conflit du côté notamment de la Picardie, de la Haute-Normandie et des Ardennes. Donc voilà globalement la situation que l'on devrait avoir pour le milieu de semaine prochaine. Dans les prochains points météo, évidemment, on essaiera de détailler notamment exactement la position des précipitations neigeuses et on commencera évidemment à détailler aussi le centimétrage, les secteurs qui seront concernés par les pluies verglaçantes, les horaires évidemment. Donc il y a tous ces détails là qu'on va affiner notamment entre ce lundi et ce mardi. Mais on commence globalement à observer le scénario final ce dimanche soir sur les modèles avec les plus grosses quantités de neige sur les secteurs que je vous ai cités précédemment. Et derrière, des risques de neige sur beaucoup plus de régions, mais en moindre quantité, entre mercredi, jeudi et la nuit, potentiellement de jeudi à vendredi, en allant vers la région Rhône-Alpes. Donc, on se retrouve tout de suite sur la carte que je vous ai faite pour le risque neigeux à venir entre mardi 20h et mercredi 13h. Voici donc la carte que je vous ai faite pour le risque de neige, donc comme je vous ai dit entre mardi 20h et mercredi 13h, de mercredi 13h au moins jusqu'à jeudi matin, jeudi après-midi. Je vous referai une carte évidemment entre ce lundi et ce mardi, mais pour l'instant on va se concentrer plutôt sur ce risque-là parce que derrière, entre mercredi 13h et jeudi, il y a encore des incertitudes, il y a un peu plus d'incertitudes encore que pour la situation entre mardi soir et mercredi début d'après-midi. Voilà. Donc globalement, les secteurs à plus grand risque de neige, c'est ceux dont je vous ai parlé juste avant, entre la Haute-Normandie, une partie de la Picardie, du sud, du Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Voilà en gros l'axe qui a les plus grandes chances de neige. Alors évidemment, ça peut encore un petit peu évoluer au niveau de cette carte. Je peux encore faire quelques évolutions selon les changements à venir de CEP par exemple ce soir ou d'autres modèles. Les changements à venir, pourquoi pas demain également. Il peut y avoir encore quelques changements, mais ils ne seront normalement pas très élevés. S'il devait y avoir des changements, ce serait surtout ici du côté de l'extrême nord avec un risque peut-être de neige plus étendu vers le nord ici. Mais globalement, il y aura très peu de changements à mon avis ici au sud. Ici au sud de la zone neigeuse, il y aura très peu de changements. Donc, on a la zone neigeuse ici, j'ai écrit risque modéré parce que pour l'instant on est en risque modéré de neige, on n'a pas de risque de pluie verglaçante ici du côté de l'extrême nord évidemment, c'est un risque modéré de neige et là c'est le risque le plus fort de neige évidemment entre Picardie, donc Haute-Normandie, Ardennes et Sud Nord-Pas-de-Calais comme je vous ai dit. On aura également de la neige au-dessus de 2500 mètres du côté des Alpes. En dessous de 2100-2200 mètres, ça va fondre, ça va bien fondre au niveau de la neige. Mauvaise nouvelle pour ceux qui partent au ski peut-être à partir de cette semaine, puisque donc en ce milieu de semaine, ça va bien fondre en dessous de 2100-2200 mètres du côté des Alpes. Ça va bien fondre également du côté des autres massifs, Pyrénées, Massif central, malheureusement à cause de la douceur qui va remonter par le sud à l'arrivée de la dépression. Donc, un petit peu plus au sud de la zone neigeuse, ce sera principalement des pluies verglaçantes. Et ce phénomène-là aussi, il va falloir le surveiller de très près entre la basse Normandie, l'Île-de-France, notamment le nord de l'Île-de-France, une partie potentiellement sud de la Picardie, en allant vers une grande partie du Grand Est. Attention donc au risque de pluies verglaçantes entre ce mardi soir et ce début d'après-midi de mercredi. Ça pourrait rendre les routes extrêmement glissantes, on pourrait avoir un risque de pluie verglaçante durable. Le risque, il est sur tous ces secteurs. On va détailler évidemment les secteurs qui auront plus de pluie verglaçante que d'autres. Mais globalement, le risque de pluie verglaçante, il s'étend notamment sur tous ces secteurs en bleu foncé ici, juste au sud de la zone neigeuse. Et au sud ici, évidemment sur tout le reste du pays, ce sera de la pluie principalement. Alors du côté de la Bretagne, du nord ici des Pays de la Loire et d'une partie du centre-val de Loire et de la Bourgogne, ça pourrait être vraiment à l'avant de la perturbation, mais à l'avant et très temporairement de la pluie verglaçante. Voilà, mais ce serait vraiment très temporaire sur ces secteurs et ce serait très vite malheureusement remplacé par de la pluie. Et du côté ici de la zone de pluie verglaçante, à l'avant, tout à l'avant de la perturbation, ça pourrait être très très temporairement de la neige. Voilà, mais sinon globalement ce sera de la pluie verglaçante à l'arrière.
Donc voilà, j'en ai fini avec ce suivi météo de ce dimanche soir. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve évidemment demain pour un nouvel épisode de ce suivi météo. Évidemment, si la carte doit évoluer, je la ferai évoluer. Et si elle doit rester comme ça, elle restera comme ça. Et soit lundi soir, soit mardi soir, je vous montrerai, je commencerai à vous montrer la carte à venir cette fois pour la période entre mercredi après-midi et jeudi, là où la neige sera un peu plus étendue sur le territoire et plus au sud, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.